Bonsoir à tous et bienvenue dans ce trésor sommaire de l'actualité. Kalamoulaye alerte sur l'identité culturelle du Bénin. Le phénomène du septentrion estime que le Bénin ne dispose pas encore d'une identité culturelle affirmée malgré les efforts louables des acteurs culturels. À l'international, Washington met Harvard sous pression. L'université américaine est menacée de perdre le droit d'accueillir des étudiants étrangers si elle ne se conforme pas aux exigences de l'administration Trump. En sport, Arsenal élimine le Real Madrid et file en demi-finale. Les Gunners s'imposent de 1 à Madrid et affronteront le PSG pour une place en finale de la Ligue des Champions. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Lors de son passage dans nos locaux, Kalamoulaye, le phénomène du septentrion, s'est exprimé sur la situation culturelle du Bénin. Selon lui, le pays ne dispose pas encore d'une véritable identité culturelle propre. Toutefois, il reconnaît et salue les efforts notables et nombreux créateurs, artistes et porteurs de projets culturels qui, individuellement, œuvrent à la construction de cette identité encore en gestation. Suivez-le au micro de nos reporters. La musique béninoise, en général, quand on met ensemble comme ça, ce n'est pas mal, mais le chemin est long. Pourquoi je dis ça? Individuellement, si vous prenez les artistes, il y a une réussite qui est là. Il y a un succès qui est là. Vous prenez Zena, vous prenez Sessime, Nikano. Individuellement, vous prenez les gens. On voit que c'est du talent, il y a un travail qui se fait. Mais le problème, vous voyez, par exemple, il y a notre maman, Angélique Kidjo. Vous allez remarquer, c'est individuellement. Ça dit... Elle est sortie, depuis qu'elle est sur le plan international, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui l'a suivi. Mais sur le plan national, il y a des efforts, il n'y a pas de problème. Et le problème qu'il y a au Bénin musicalement, c'est que nous n'avions pas réussi jusqu'à présent à créer une identité musicale. C'est-à-dire, si vous écoutez une musique sénégalaise, vous allez automatiquement dire c'est Sénégal. Vous écoutez malien, vous dites c'est Mali. Par exemple, la Côte d'Ivoire, vous dites ah, c'est la musique ivoirienne. Jusqu'à présent, ça ne prend pas. Mais je vois les gens font des efforts. Il y a des gens qui arrivent à fabriquer quelque chose qui n'a pas pris. Par exemple, il y a le Soyoyo, 15 systèmes. Il y a Zekede. Donc, il y a actuellement maintenant le Adja Piano. Bon, que pour moi, je me dis, bon, ça devient trop. Mais est-ce que cette fois-ci, Adja Piano va nous sauver, va prendre... on est en train de voir. On attend d'abord. Donc, vous voyez, donc on bat les ailes là, jusqu'à présent. Mais individuellement, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait seulement. C'est-à-dire une identité, se créer une identité pour dire, ah, c'est Bénin ici. C'est compliqué pour l'instant. Après une première audience avec le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchane, la dynamique jeune pour jeunes de Boycon a été reçue ce 16 avril par le bureau politique du parti Les Démocrates. La délégation a présenté ses préoccupations liées au développement de la ville et à la promotion des jeunes cadres. En réponse, le vice-président Nourenou Atchadé, au nom de Boni Yahi, a salué l'initiative et promis l'implication du parti pour un avenir meilleur de la jeunesse de Boycon. Présente au premier sommet national de la jeunesse béninoise tenu à Cotonou du 14 au 15 avril 2025, Farida Traoré, première adjointe au maire des jeunes de Parakou, s'est illustrée par son engagement. Coordonnatrice de la sous-commission Diaspora et Relations internationales, elle a activement pris part aux échanges sur les défis de la jeunesse. Marquée par l'appel à l'unité et l'intervention de figures comme Adrien Mbedji, elle invite les jeunes de Parakou à s'impliquer davantage dans le développement local. Hors de nos frontières, l'université Harvard pourrait perdre le droit d'accueillir des étudiants étrangers. L'administration Trump a menacé mercredi de lui retirer ce privilège si elle ne se soumet pas à un contrôle sur ses pratiques d'admission, d'embauche et d'orientation politique. Le ministère de la Sécurité intérieure exige que l'établissement prouve sa conformité aux obligations en vigueur. Une frappe aérienne israélienne a visé jeudi 17 avril des tentes de déplacés près de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, faisant au moins 16 morts et 23 blessés selon la défense civile palestinienne. L'attaque menée par 2 avions de chasse a été confirmée par le porte-parole Mahmoud Bassal.
Sport pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de handball a présélectionné 13 joueuses pour l'équipe nationale junior. Asso modèle de Porto Novo domine la liste avec plusieurs représentantes. Les postes sont repartis entre ailières, arrière, pivot et centres issus de clubs comme Flower, Espoir HPC, Escuf et Béquet. Une première vague de la sélection nationale féminine U17 du Bénin est arrivée en Zambie ce mercredi 16 avril en vue du match aller du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 prévu pour le samedi 19 avril à Ndola. La deuxième partie de la délégation est attendue aujourd'hui. Les joueuses d'Ida Azonsou affronteront les coupeurs princesses de Zambie au stade Lévi Moana Waza. Et pour finir, Arsenal s'est imposé 2-1 face au Real Madrid ce mercredi 16 avril au stade Santiago Bernabéu, validant sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions avec un score cumulé de 5-1. Bukayo Saka a ouvert le score à la 64e minute, suivi d'une égalisation de Vini Junior 2 minutes plus tard. Gabriel Martinelli a scellé la victoire des Gunners dans le temps additionnel. Arsenal affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.